along Sam Mitchell. Nice pocket pass to Corgi. Les U16 garçons, Samba Fall. Aaron Sow, c'est un coach qui est à Kolda. Les tournois de jeunes, vous voyez Kolda arriver chaque année en demi-finale, en quart de finale. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait à Kolda? Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas. Il s'appelle Aaron Sow, il s'appelle Sagna, qui ont été lauréats hier, deuxième degré. Ils font un travail colossal dans ces côtés-là. Alors, et un troisième, qui est à Guédiouaï, à U16, à 16 basket, qui s'appelle Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye. Bon, moi, comme je vous ai dit, je suis un produit du milieu associatif, je connais un peu. Dieu a fait que je connais presque tous les entraîneurs. Peut-être pas tous, mais en tout cas une grande partie. Et je les ai suivis. Et donc, Abdoulaye, pour les résultats qu'il fait à Guédiouaï, je pense qu'il mérite d'être là. Donc voilà les sélections U16. Un garçon, Cheikh Samb, Polytechnique à Thiès, Mathiam à Pikine, Pape Samba Sen, Dissa Sen à Saint-Louis. Et ce garçon, Samba Fall, Aaron Sow et Abdoulaye Ndiaye. Les U18, filles. Alors la différence entre les U16 et les U18, c'est que les U18 vont aller dans une compétition africaine, une compétition des jeunes, qu'on appelle jeunes, mais qui n'est pas forcément jeune, parce que c'est des confrontations, c'est une compétition africaine très dure, qui va nous amener en Coupe du Monde U19. Ce n'est plus le passing game, c'est vraiment la haute compétition. Alors, notre choix est porté sur Ousmane Diallo, Oussou Bondé, de l'ASC Ville Dakar, qui va piloter la sélection U18 filles. Et il sera assisté par Jupiter Nian. Jupiter, un ancien de Saint-Louis qui est aujourd'hui à Bourg, qui fait chaque année du très bon travail. Et après, il y a Aïda Nian, assistante à l'ASC Ville Dakar, qui était déjà assistante de Morika et Khady Diop en U18. Donc Aïda va rester là-bas. Chez les U18 garçons, Madiène Fall de Louga va rester au poste. Vraiment, Madiène, il faut le féliciter. Vice-champion d'Afrique en U18, il a été à la Coupe du Monde, même si on n'a pas eu les résultats escomptés en Coupe du Monde. Mais ce qui est important, et je le lui ai dit, on a sorti des jeunes dans la sélection U19 qui sont capables aujourd'hui d'intégrer l'équipe nationale A. Et c'est ça l'un des objectifs de la formation. Il y a Birem Faye, il y a les autres. Madiène sera assisté par Mohamed Sen, Momo Sen de la Jeanne d'Arc. Momo, c'est un talent réel en termes de formation, en termes de coaching. Vous avez vu la Jeanne d'Arc, ce qu'elle fait ces dernières années, c'est la main de Momo. Donc c'est un jeune qui a vraiment un potentiel. Et en troisième, il y aura Ali Ngone Niang. Ali Ngone qui fait la même chose à l'ASC Dakar, qui fait un très bon travail. Vous allez remarquer, bon, on va passer au U25 dames. U25 dames, Ben Abdallah Diagne. Aujourd'hui, il est sans club. Ben Abdallah, c'était l'assistant de Birou chez les U25. Depuis 3 ans, 4 ans, il est sans club. C'est un entraîneur qualifié, il est professeur de PS. Je l'ai gardé au poste. Mais je lui ai dit, Birou, Ben, si tu ne reprends pas le coaching, on va te remplacer. Prends une équipe, qu'elle soit en première division, deuxième, troisième, mais il faut revenir au coaching. Il ne serait plus question qu'un entraîneur national soit nommé à ne rien faire. Il faut que les gens aillent dans les clubs pour aider les clubs. Il y a beaucoup de clubs de D2 qui cherchent des entraîneurs, donc il faut que les gens mettent la main à la pâte. Donc Ben Abdallah Diagne sera promu, mais il faut qu'il revienne sur le terrain. Il sera assisté par Idrissa Sissoko, coach du Djaraf, et Malik Bachir de l'UGB. J'entends à Bourg, j'entends à Louga, mais officiellement il est encore à l'UGB. Les U25 hommes,
Libas Faye de Wakam. Libas. Assisté de Ahmed Gaye de Saint-Louis Basket Club. Ahmed, c'est celui qui coach les Saint-Louis masculins. Après, il y a Ndiagalo de l'UGB. Voilà le staff des U25 hommes. Il reste les 2 équipes nationales seniors, dames et hommes. La Fédération sénégalaise de basketball m'a demandé de cumuler le poste de directeur technique et d'entraîneur. J'ai réfléchi, j'ai dit oui. Le directeur technique national, en général, il est administrativo-technique. Mais moi, je suis un entraîneur. Jusqu'à il y a 3 mois, j'étais encore sur le banc de la CIV de Dakar. J'ai pensé que je peux aider mon pays. Parce que si c'est pour aller chercher des résultats, je suis encore l'un des rares à avoir 3 titres continentaux. Les Jeux africains, 2 Coupes d'Afrique. Bon, je pouvais rester là et vivre sur mes acquis. Protéger un peu mon palmarès. Mais l'histoire retiendra qu'on m'a sollicité pour rendre service à mon pays. J'ai décliné pour mes intérêts personnels. Aujourd'hui, je ne gagnerai rien du tout en prenant l'équipe féminine. Parce que si les résultats ne sont pas bons, je vais entacher un peu mon palmarès. Mais moi, je suis un homme de... Je n'ai pas dit comme tout le monde dit, je suis un homme de défi. Non, mais j'ai accepté de rendre service à une structure fédérale qui m'a demandé de piloter les Lions encore avec des objectifs précis. On va en parler tout à l'heure à propos d'objectifs, parce qu'on est dans une situation intermédiaire. Alors, mon premier assistant sera Elhadj Mamoucham Diop, actuel coach du Duc. Voilà, Elhadj Mamoucham, il a été champion d'Afrique. En 2015, avec moi, il était mon assistant. Deuxième assistant, Mborike Fall, ex-Duc, entraîneur de l'ASC Bob. Alors, je vais un peu m'appesantir sur Mborike parce que il y a un débat de couloir qui se fait. Au Sénégal, tout le monde parle. Mais moi, dans ma réflexion, ce qui guide ma proposition, qui guide mes convictions, c'est le terrain. Une personne qui prend une équipe, qui la prépare, qui va en compétition, qui gagne, qui perd, qui corrige, qui revient et qui est en palmarès. Ces 5 dernières années, ou bien même 7 dernières années, dans le circuit féminin, aucun entraîneur n'a fait mieux que Mborike. Aucun. C'est une dame à encourager, à féliciter. Et je pense que si elle n'a pas été dans les sélections nationales passées, c'est peut-être, à mon avis, à mon humble avis, plus pour protéger certaines choses ou certaines personnes mais son mérite. Je l'ai dit à Khady Souran, moi, les yeux dans les yeux, quand on te nommait chez les filles, je pense que le poste, parce que c'est elle qui était en compétition. Je l'ai dit à Khady, parce que je l'ai dit ailleurs. Alors aujourd'hui que j'ai les décideurs du sport, de notre basket, j'ai dit, cette dame-là, il faut la remettre à sa place, même si elle a un caractère comme le mien, elle est tout le temps en boule, mais il faut revenir aux valeurs fondamentales, les performances sportives. Après, il y a Khady Souran Diop. Vous savez, Khady Souran a été avec Chiassar pendant 2 ans ou 3 ans, et tout son staff a magnifié son travail. C'est une ancienne lionne qui a eu un background et qui a fait un très bon travail en tant qu'actrice. Comme on parle de sélection féminine, s'il y a des entraîneurs dans le circuit féminin qui font du très bon travail, il faut les y amener chez la sélection féminine. Et Khady, c'est l'une des rares filles qui a osé aller prendre une équipe masculine, le Sibac, di jongante ak góor yi. Donc yooyu bu ñu ko gisee dañ ko war a magnifier rafetlu ko ndaxte ancienne lionne ne veut pas dire j'ai joué pendant un certain nombre d'années, j'ai droit à faire ça. Vous n'avez aucun droit. Vous avez juste le droit à un statut d'ancienne lionne. Mais un entraîneur, c'est sur le terrain qu'on le fait.
Et voilà le staff, Moustapha Gaye, El Hadj Mamou Thiam, Modique Fall, Khady Souran. Et on va puisque l'entraîneur que je suis, j'ai des tâches aussi administratives, nous avons créé un poste manager pour l'équipe nationale féminine. Ce poste est confié à Astou Ndiaye. Astou Ndiaye sera manager de l'équipe. Elle va nous aider dans la coordination des activités de l'équipe féminine. Je pense que c'est la seule fille, la seule joueuse qui est championne NBA, WNBA. Plusieurs fois championne d'Afrique, elle a un background, elle a un cadet d'adresse, elle a une... Voilà, je pense que son image pourrait nous aider et puis me soulager un peu dans mon travail de coordination de l'équipe féminine. Alors, l'équipe masculine. Non, tout le problème du Sénégal, c'est ça, enfin, la couleur de la peau. La couleur de la peau, soit je me dis, attends, on prend les Sénégalais qui ont l'excès de sang sénégalais, ou bien on prend des entraîneurs qui peuvent nous aider à avoir les résultats escomptés. Jean-Aimé Toupane, il est en contrat avec la Fédération française. Jean-Aimé, un grand monsieur que je connais, que j'apprécie, et on est en contact. Mais Aimé ne peut pas se libérer. Mais à côté de Aimé, nous avons Porfirio, qui était passé ici, qui n'a pas atteint l'objectif qu'on lui avait assigné, comme on l'a fait pour un des nôtres. Mais on l'a limogé Porfirio. C'est vrai. Il n'a pas atteint l'objectif, on l'a remercié. Il est parti. Mais moi, quand j'arrive, je fais l'état des lieux. Ce qui m'intéresse, c'est la performance. Quelle est la qualité des entraîneurs qui sont dans le monde, qui sont censés diriger notre équipe nationale? On fait les coachs locaux. Et le meilleur profil ici, c'est Mamadou Gueye Pabi, qui règne sur le circuit masculin. Ça, c'est indéniable, malgré sa jeunesse. Après, il y a l'enjeu de l'Afro-Basket 2021. On cherche à aller gagner. On ne cherche pas pour aller être 4e ou 5e. Je me suis dit non, il faut chercher quelqu'un qui a plus de vécu. Et après. Aujourd'hui, il est assistant coach à Denver et il a donné son accord de principe. Mais je vais mettre une petite précision. Il reste un petit détail technique à régler avec Boniface. Je ne devais même pas l'officialiser aujourd'hui parce que c'est sous réserve. Il y a un détail technique à régler avec lui, mais dans 24 heures, maximum 48 heures, ça va être réglé. Ce n'est pas un problème d'argent ni rien du tout. Sénégal, tout l'autre problème de Khalis. Ce n'est pas un problème d'argent. Boniface a manifesté vraiment beaucoup de patriotisme. Alors, après Boniface, Mamadou Gueye Pabi. Je pense que tout le monde est d'accord. C'est un talent. C'est un monsieur qui est en train de faire de très beaux résultats. Alors, voilà le staff de l'équipe masculine. 3 coachs. Mais maintenant, il y a un problème qui s'était posé et qui va se reposer. Porfirio a un contrat avec son club, il ne pourra pas être là en novembre pour les fenêtres. Il ne pourra pas être là en février pour les fenêtres. Ça s'est posé, ça va se reposer. Boniface ne peut pas quitter la NBA en novembre. Boniface ne peut pas quitter la NBA en février. Alors, dans la décision, nous avons opté pour donner l'équipe à Pabi Gueye pour les fenêtres FIBA. Pabi va diriger l'équipe nationale masculine pour les fenêtres FIBA. Il a notre entière confiance. Et il va être assisté par adjudant-chef Raoul Toupane, qui a fait les équipes nationales pendant toutes ces années-là. Vous me direz, un autre cas de cumul. Comme cumul du Mandagan. Il sera assisté par l'adjudant-chef Raoul Toupane et Libas Faye, qui est
l'entraîneur de l'équipe U25. Donc c'est lui qui va les assister. Ils seront 3 pour diriger les FEDEC FIBA. maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di remercier État au Sénégal à travers son ministre des Sports monsieur Matar Ba di remercier Fédération sénégalaise de basketball ñoom ñi xalaat ne war naa mën a jàppale sama réew ci li nga xam ne moom laa xam mooy basketball ci poste bi nga xam ne c'est un poste stratégique. man li ma ci jot a xam mooy basketball réseau technique ñaari ponk la ndax boo ñëwee booy soog egsi lépp chantier la formation bi fii entraînement wu xale yi fii équipe nationale yi fii le 3 contre 3 fële mais da ngay am ay priorité ñu nag ñaari at yi dañoo jàpp ne dañu war a xalaat ci développement bi maanaam delloo si suñu sélection de jeunes yi muy xale yi am fukki at ak juróom benn jëm suuf ak ñi am fukki am at ak juróom-ñett jëm suuf ndax loolu mooy relève ba ñu ko dellu siwul ci at yi di ñëw dinañu sonn donc mooy suñu option prioritaire vraiment les sélections régionales xale yi am fukki at ak ñeent ba juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett ci région bu ne dinañ jéem a woo sayteer yi semaines yi di ñëw ñu toog ñu waxtaan ci naka la ñuy installer ay sélections régionales ay entraîneurs di leen tàggat bu ñu ko defee peut-être régulièrement danañu mën a am ci at yi di ñëw peut-être un produit meilleur loolu ci suñu mbëbët la suñu yéene la te ñu ngi ci wax fédération te am nañu yaakaar ne am nañu retour bu favorable daal ndax ñoom loolu ñoom li ñuy yéene ñun lu ñu bëgg ñoom loolu ñu bëgg. mais man li ma gën a li nga xam ne dama ko gëm te yaakaar ko mooy li football yi def ñun dañu war a inspiré wu football bi dafa jël U16 bi xale yi jël centre de formation yi génération foot jël jàmbaar jël ñeneen ñi def ko une base di dem coupe d'Afrique di dem am résultat yu baax di dem coupe du monde ñun am nañu suñu réew ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi Sud Académie pour dugg fa yombul sélection bu métti la te xale yi sélectionné dañu nekk ci condition scolaire ak de travail yu baax donc man dama yaakaar ne suñu sélection UCG ko war a basé ci Sud Académie ut lu ci yokk d'autant plus que maintenant le problème de binational dafay posé wu chaque année bu ñu soxlaa benn joueur fii ñu ne binational la kële ñu ne duñ ko mën jël ndax binational la léegi nag bu ñu wëree dëkk bi ut ay nit ñu seetal ay talent partout ñu intégré leen suñu U16 dinañu permettre ñu contourner réglementation FIBA boobu comme ça xale yi doot ñu nekk ay binational am na ñu ma ci jot déjà ñu nekk Canada on a encore 3 jeunes filles qui ont 17 ans 18 ans qui sont pressenties pour l'équipe nationale Canada et seen parents yi dañu bëgg ñu ñëw fii donc yooyu am na ci lu bari yoo xam ne bu ñu ko recenser yàlla mën nañu suturaal donc loolu mooy priorité bi développement retour des compétitions U16 delloo si la formation continue de nos sélections de jeunes booster le 3 contre 3 ndax 3 contre 3 léegi exigence la dans le basket mondial ñëpp dem nañu ñu ñoo des mais heureusement balaa ma ñëw fédération amoon na président d'esprit yu nommé une commission 3 contre 3 bu Mamadou Kos Diaw di diriger am nañu avance lool donc ci loolu laa sukkandiku pour mën a continuer liggéey bi donc bu weesoo 3 contre 3 bi mu des arbitrage bi nga xam ne composante de sotti la arbitre dinañu waxtaan fan yi di ñëw bien semaine yi di ñëw pour seet nu ñu jëlee en compte seen ay préoccupations yoo xam ne am na ci ñu ba ci jot a xam mais vraiment c'est légitime que arbitre yi ñu améliorer seen taxawaay